Hey! Qu'est-ce que tu bois? Café. Café. Voyons, tu fous que je me sente coupable? Ben, je sais pas, c'est pas ton deuxième café. Oui. J'avoue que ça me donne un petit peu d'inflammation, mais tu peux pas parler toi avec ton gin. Hey, c'est pas du gin. En tout cas, on va en parler avec Cynthia. On va lui demander. Cynthia Mayotte, naturopathe. Qu'est-ce qu'elle en pense de 2 cafés? Je suis sûr qu'elle va être d'accord. On ne parlera pas de la bière, par exemple. Ni du gin. Bonjour, bienvenue à Art de vivre, encore une fois, en direct de chez nous avec Amélie. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme à tous les épisodes, on parle de l'art de vivre, mais là, on va faire comme la quintessence, la globalité. On va vraiment, au lieu d'y aller par petits sujets spécifiques, faire sa bouffe, s'entraîner, etc., là, on va prendre la chose de façon globale, je pense, avec une naturopathe, Cynthia Mayotte, bonjour. Bonjour. Qui est aussi professeure de yoga. Aussi. Fait que là, toi, t'es à la fois la scientifique là, de ce qui se passe dans notre corps, puis qu'est-ce qu'on mange, tout ça, puis aussi de ce qu'on fait avec ce corps-là. Oui, exactement. C'est nouveau, là, comme à côté, être professeur de yoga, disons que la naturopathie fait partie de ma vie depuis Combien de temps? 15 ans, là, maintenant, Wow. ouais. De quelle façon ça s'imbrique l'un dans l'autre, le yoga puis la naturopathie? Parce que c'est une façon pour moi d'intégrer au niveau corporel, dans le fond, de bouger, le bien-être, le temps pour soi, une partie de la santé globale, là. Donc, la naturopathie, c'est quoi la naturopathie? Ça se dit-tu en une phrase simple? Ouais, oui, je vais essayer de faire une phrase simple, mais... On a un peu de temps quand même. Ouais, c'est Mais pas de pression, nos invités, c'est stressant, puis le stress, c'est pas bon pour la santé. Ah ouais, c'est bon. Oh, ouais. Il faut gérer son stress, mais tout le monde vit du stress, effectivement. Oui, la naturopathie, en une phrase, je dirais c'est ça. C'est la santé globale. Donc, c'est prendre soin, disons, des 4 piliers principaux de la santé, comme l'alimentation, le sommeil, gestion de stress, puis l'activité physique. Je dirais que c'est de regarder ces 4 aspects-là de façon globale pour amener l'équilibre au niveau corporel, puis avoir un bien-être, là. Amener et maintenir. Hein, maintenir, c'est ça. Comme, on va il n'y toujours aura jamais un petit peu... j'ai la santé aujourd'hui. J'ai la santé, c'est acquis. Là. Moi, c'est ça que je trouve, à la fois, moi, ça me fascine, puis je trouve ça vraiment le fun, puis je trouve ça comme un but de la vie, finalement, là, de constamment observer cet équilibre-là. Oui. C'est un entretien au quotidien. Donc, oui. Mais là, est-ce que c'est anxiogène de tout connaître les aspects puis ce qui influence ta santé? Oui, ça peut l'être pour certaines personnes qui s'en font trop, mais non, ça ne devrait pas. T'sais, quand tu connais les bases, en fait, tu fais attention globalement à ce que tu manges, à ton hygiène de vie, fais attention à ton corps, prendre soin de toi, gestion de stress, bon sommeil, ça devrait être naturellement faire partie, mais comme tout le monde, on a tous besoin, je pense, à un moment donné, de se ramener à certains points, à certains niveaux, dire « OK, là, je recommence l'entraînement. OK, là, je fais attention à ce que je mange. » Ça, je pense que c'est normal aussi, là. On n'est pas parfait, personne. Puis on ne tente pas à la perfection, là. Mais là, si je t'avoue que des fois, ça m'arrive de boire de la bière, vas-tu me condamner? Là? Absolument pas. Ça m'arrive aussi de prendre une coupe de vin. Mais l'idée, c'est Mais moi, je vais te condamner, Carl. Non, c'est vrai. Non, c'est une blague. Je prends beaucoup l'équilibre. Ouais, c'est ça. Donc, le trop, c'est comme pas assez non plus. Il y a le bonheur de prendre un verre de vin, puis il y a le bonheur aussi de faire attention, de ne pas trop en prendre. Puis... Faire ça dans le plaisir. En tout cas, moi, je trouve que c'est une démarche qui doit être, j'ai l'impression, propulsée par une force interne. Tu as une envie profonde, puis après ça, il faut que ça soit fait dans la joie, j'ai l'impression. Là. Sinon, en tout cas, c'est pas... j'ai jamais aimé être dans la rigidité, puis dans le « il faut que », puis... Ouais. Je sais pas... Bien, des fois aussi, moi, j'ai eu certains moments dans ma vie où j'étais plus austère, là, tu sais, où est-ce que je m'infligeais plus de tâches ou de contraintes. Puis même là-dedans, je trouve qu'il y a un certain bonheur, là, tu sais, mais peu importe. C'est fini ce temps-là. Mais donc, c'est à la fois super simple et assez complexe parce que moi, j'étais déjà allé te voir, puis on a fait une évaluation des choses qui
Il y a un historique de santé. On fait... santé, mais aussi, non, c'était par rapport à ce que mes allergies ou les intolérances. Oui, on avait regardé les intolérances. Là, tu m'as sorti une affaire, tu sais, en 4 pages avec plein de couleurs puis des pourcentages. C'était quand même complexe, tu sais. Je savais pas, moi, premièrement, que j'étais intolérant aux noix de Lima, puis je savais pas non plus, pas aux noix aux fèves de Lima. Tu savais pas c'était quoi des fèves de Lima. Bien, ça, c'est des tests de laboratoire privés. Tu sais, ça fait partie des outils en naturopathie qu'on a, mais il y a moyen aussi de travailler juste avec les bases, puis l'alimentation, les plantes qui ont des pouvoirs médicinaux. Puis, c'est ça. Donc, on vient chercher là, ce que les clients vont demander aussi. Là. C'est sûr que ça fait partie des outils. C'est encore tu sais, au Québec, là, la naturopathie, c'est pas encore reconnu. Donc, on a nos voisins en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, où est-ce que là, vraiment, c'est des docteurs en naturopathie, où est-ce que la profession est plus encadrée. Donc, bon, ça fait... au-dessus de 20 ans que je suis dans l'espoir que ce soit reconnu. Tu vois quand même un changement graduel, une évolution. Une évolution au Québec, certainement, là, tu sais, de la santé alternative, si je peux dire. C'est complémentaire avec la médecine traditionnelle qu'on connaît. Là. Donc, oui, il y a une belle évolution là, au Québec. Là. Maintenant, les gens savent un peu plus c'est quoi un naturopathe, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment il peut t'aider. Donc, c'est ça. On n'est pas là pour trouver des maladies, on n'est pas des médecins. On est là pour aider des déséquilibres, donc des symptômes souvent chroniques chez les personnes qui vont être intéressants c'est ça, de ramener naturellement, puis de faire valoir un bien-être là, à long terme. Là. Je pense qu'il est bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est Est-ce que t'aimes les chats? Pas tant, mais bon. Donc, tu dis que ça évolue... la petite chatte me déconcentre. Ça évolue beaucoup par rapport à la population. Ouais. J'imagine aussi que la naturopathie évolue elle aussi. Est-ce qu'elle se scientifise? Est-ce que ça devient de plus en plus scientifique? Comment ça change? Là, c'est basé sur la science. Je veux dire, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, même sur les remèdes naturels maintenant, mais ça reste quand même que les études cliniques sont difficiles à sortir par rapport à certaines plantes ou certains produits parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement dans le domaine naturel. Donc, mais la base reste la physiologie du corps humain. Donc, tu sais, ça, il y a des découvertes chaque jour, je vous dirais, là, par rapport que ce soit au microbiote intestinal ou, tu sais, au cerveau. Fait que nous aussi, la base, c'est la science. On va étudier la science puis la santé globale là, de cette manière-là. Là. Oui, c'est ça. C'est un mythe là, moi, que je faisais ressortir, là, d'opposer la science et la naturopathie. Non, puis moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de ton approche puis de la naturopathie, parce que je sens mon cerveau scientifique qui est nourri, là, tu nous expliques tout comment ça fonctionne, puis je trouve après, c'est plus facile aussi de faire des choix, puis de faire les bons choix, puis tu comprends... Cet aspect-là est super important, ce que tu viens de dire pour moi, Amélie, parce que j'ai un plaisir à expliquer le pourquoi du comment. Donc, pour moi, ça, c'est une motivation à faire les choses quand je comprends comment ça fonctionne. Donc, je me dis, la personne qui vient me voir, bien, je prends le temps de lui expliquer pour qu'elle comprenne pourquoi elle doit faire ce changement-là, tu sais, puis faire l'effort de... Donc, ouais. Pourquoi la langue sortie? Je sais pas, là. Okay. Spécial, je pense qu'elle t'aime. Moi, tu parles... fait que ce que je comprends, c'est que on ne travaille pas comme régler une maladie, mais plutôt ramener un équilibre. Voilà, on ne traite pas les maladies, on traite les symptômes. Pourquoi on est arrivé à ce déséquilibre-là? Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi je suis trop stressée? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Donc, c'est le pourquoi. Donc, on va essayer de rétablir à la base puis d'aider les fonctions générales du corps pour ramener l'équilibre pour qu'à long terme, on puisse fonctionner sans aide, que ce soit d'un produit naturel ou... on ne veut pas aller chercher une béquille non plus. On ne veut pas pallier aux symptômes. On ne veut pas étouffer un symptôme en prenant, par exemple, j'ai mal là, je vais prendre un anti-inflammatoire. C'est pas juste ça. Donc, j'ai mal à quelque part, mais pourquoi j'ai mal à cet endroit-là? Je vais peut-être, m'aider au début avec des anti-inflammatoires, des plantes naturelles, mais il y a peut-être quelque chose que je mange qui fait que je vis l'inflammation. Donc.
Est-ce que tu crois que la santé évolue, la santé des gens, là, globale, évolue positivement ou négativement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de déséquilibre ou de plus en plus d'équilibre? Est-ce que c'est une question cohérente? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça a toujours été, là. Je pense que les gens ont toujours peut-être marché un petit peu à côté, en marge de l'équilibre, de vouloir se ramener. Mais là, je pense que la naturopathie est de plus en plus connue. Donc, d'aller chercher la cause, ça, c'est nouveau, tu sais, dans le sens que les gens, avant, allaient voir le médecin, prenaient une pilule. Ah, je pense que mon problème est réglé, mais tu sais, j'ai besoin de toujours prendre ce médicament-là pour régler mon problème. Alors que là, les gens veulent comprendre un peu plus leur santé, s'occuper un peu, prendre soin de soi. Je pense que ça, c'est peut-être un concept qui est plus nouveau, là. Donc, les gens veulent s'aider naturellement là, à ramener l'équilibre. Ça, je pense que c'est le concept nouveau, là. Ça fait penser à quelqu'un dans notre entourage là, qui, il y a 2-3 ans, là, disait le médecin elle me prescrit des antidépresseurs, mais elle dit, tu sais, tu as le choix, tu vas marcher à tous les jours ou tu prends un antidépresseur. Elle dit, ben là, si j'ai le choix, je vais prendre l'antidépresseur. Je vais oh! On m'éviter de marcher ça m'a bouleversée dans mes valeurs. Là. Puis après ça, on en a reparlé à quelques reprises, tu sais, puis dire, mais après ça, ma réflexion, c'est, tu sais, quand tu vas marcher, là, tu sais, tout ce que ça apporte à ton corps, c'est complexe, puis c'est difficile à la fois, c'est une certaine complexité de comprendre tout le bienfait que ça peut avoir, mais là, tu sais, ton médicament agit sur une affaire précise. En tout cas, c'est là, ça faisait pas de sens, là, pour moi. Si tu as le choix... Mais tu sais, je ne dis pas que les médicaments ne sont pas bons non plus puis qu'ils ne sont pas utiles. Puis oui, ça en prend, là, tu sais, des antidépresseurs dans certaines situations, là, tu sais, mais là, dans ce choix-là, tu sais, que c'était comme, c'était un léger besoin, là, tu sais, puis... C'est que dans un cas aussi, tu as un qui est ciblé, là. Donc, tu as des symptômes de dépression, tout dépressif. Fait que la pilule va aller cibler directement ça, mais c'est qu'en allant prendre la marche aussi, tu vas améliorer tes hanches, tu vas avoir une masse musculaire, tu vas respirer du bonheur, puis tu vas avoir une amie qui va le faire avec toi. Fait que là, c'est plus holistique. Tout à fait, mais ça demande un effort. Donc, il est là le point aussi, là, c'est que ça demande un effort de ramener l'équilibre naturellement. Donc, je dois faire des changements, je dois apporter, je dois prendre du temps pour moi. Puis c'est ça, c'est un choix, mais il faut pas enlever, en fait, le besoin pour certaines personnes d'aller vers la médication. Là, honnêtement, il y a des gens, tu sais, que même je refuse d'aller plus loin. Tu sais, je leur dis sincèrement, OK, là, allez voir votre médecin. Là, je pense que c'est la complémentarité, puis la nuance. Oui, c'est ça. Donc, si on peut y arriver naturellement, puis tant mieux, mais sinon, il y a la médecine qui est là, justement. La collaboration, tu sais, j'aime tellement ça au studio, quand on collabore avec les médecins, physio, puis... d'avoir le choix d'aller voir aussi, tu sais, de faire des choix pour sa santé, là, de façon holistique, d'aller voir un ostéo, une naturo, la médecine aussi, puis de jumeler toutes ces forces-là. Moi, je pense que c'est une force, là, qu'on connaisse plusieurs fonctions comme ça. Oui, moi, d'ailleurs, c'est souvent ce que je fais. Souvent, ça m'est arrivé de faire ça. Je suis allé voir mon médecin, il m'a donné un diagnostic. Après ça, je suis allé devant toi pour avoir ne pas aller à la pharmacie, finalement, là, puis tu sais, avoir une alternative. Puis ça a super bien marché instantanément. Là. Mais ça goûtait pas bon, par exemple, ce que tu m'as donné. Oui, c'est sûr que le goût des plantes, c'est pas tout le temps super, là. Effectivement. Là, il y a un effort à faire. Il y en a en capsule qui goûtent pas grand-chose, mais les teintures mères... C'est tout relatif aussi, je trouve, parce que je pense qu'on pourrait demander à tout le monde, admettons, est-ce que tu t'alimentes bien? Puis mon instinct me dit que la grande majorité des gens vont dire oui, je mange bien, sauf que bien manger, c'est ça qui est relatif. Là, je veux dire, c'est bien différent d'une personne à l'autre. Ma mère, elle disait je mange très bien, puis elle mangeait beaucoup, beaucoup de légumes, mais cuit, là, jusqu'à la mort. Là. Fait que moi, je considérais que c'était pas une bonne alimentation. En tout cas, bref, tout est relatif. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation là-dedans aussi, là, j'imagine. Tellement, tellement. Puis ça, c'est vraiment la base. Des fois, je passe, je veux dire, au moins 30 minutes à parler juste de la qualité des sucres. Là, donc, les gens pensent « Ah oui, je mange super bien, je mange plein de fruits. »
OK, lesquels? Bien, des dates, je mange des dates tous les jours. Ah oui, combien? Une dizaine? Ah oui, OK. Donc, ça, c'est trop de sucre. C'est trop de sucre, c'est ça. Fait que c'est de faire comprendre aux gens que oui, c'est des sucres naturels, mais la quantité totale par jour est peut-être un peu exagérée par rapport à vos besoins. Donc, c'est juste de... Puis on n'apprend pas ça nulle part, honnêtement. Je ne suis pas surprise à chaque fois parce que... C'est pas, si ça vient pas de la famille, c'est pas à l'école que tu vas l'apprendre. Puis si tu t'intéresses pas à ça, ben c'est qui va te le dire? Ben c'est toi-même. Il faut qu'il aille chercher l'information. Puis souvent, l'information aujourd'hui sur le web, sur les internets, est tellement large que les gens viennent un petit peu confus. Puis là, c'est comme, OK, c'est quoi qui est bon finalement? C'est quoi manger bien? Ben, c'est ça. Ça devrait pas être compliqué, mais c'est juste de comprendre quelques bases. Puis c'est ça, de faire attention, même si on pense que c'est bon, bien, c'est ça, de voir si les quantités sont bonnes aussi. Puis la qualité, là, aussi, là, de ce qu'on mange, ça, je pense que ça a changé avec le temps, là. Des gens, je sais pas, là, je pense à nos ancêtres, là, qui mangeaient quand même en simplicité, mais la qualité des ingrédients qui produisaient, était là. Mais là, aujourd'hui, c'était la même alimentation, mais que tu vas à l'épicerie le chercher, la qualité de l'ingrédient n'est pas le même. Oui. On n'a plus le lait de notre vache qui est pour faire notre yogourt et notre fromage qu'on transformait à côté de chez nous. Mais là, maintenant, juste le rayon des yogourts, c'est comme, OK, attends. Les ingrédients du yogourt. Oui, normalement, ça devrait être 3 ingrédients de yogourt, là, du lait, des bactéries, puis... Une saveur peut-être, mais... S'il te plaît. Saveur de pie, là. Mais... Ouais, la transformation amène une bonne liste d'ingrédients, là, parfois, là. L'alimentation, là, si on reste dans le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui je vais dire, qui nous intéresse. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Non, ça t'intéresse, hein? Absolument. Je te l'impose pas. Aile de poulet, ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a tellement d'informations, puis il y a aussi des vagues, des modes. Fait que là où qu'on se retrouve là-dedans, là, c'est ça qui est vraiment... Parce que tu l'as dit, c'est où notre source? Puis là, j'essayais de penser, c'est où mes sources d'informations, j'avoue, mais... Puis là, chacun tire sur ce qu'il prône, tu sais. Fait que ça peut être anxiogène, puis ça peut être aussi comme décourageant, puis finalement, tu vas à l'épicerie, puis tu fais confiance à ce qui t'est proposé, là, mais... Oui, ça, je pense qu'on s'en sortira pas. Il va toujours avoir des vagues alimentaires ou des modes alimentaires. Puis c'est juste de voir, les bons points de chacune, puis de regarder, OK, il y a peut-être un déséquilibre sur certaines choses, fait qu'il faut faire attention. Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est fait pour moi, ce type d'alimentation-là? Peut-être pas. Là, il y a des gens qui créent des gros déséquilibres avec certaines modes alimentaires, puis ça crée des carences. Puis il y en a d'autres pour qui ça vient régler... une bonne partie des symptômes qu'il y avait, mais c'est ça, c'est d'en prendre et d'en laisser. Là. Encore là, je ramène à l'équilibre, puis le gros bon sens, puis de voir, c'est ça, c'est quoi le juste milieu de tout ça. Là. Il y a quelque chose qui vient aussi de ressentir, développer son ressenti. Est-ce que c'est bon pour moi, tu sais, aussi, donc, de se faire accompagner, puis aussi, après ça, de développer son auto-observation, puis de voir, là, est-ce que je me sens mieux ou je me sens moins bien, puis de voir, est-ce que mon sommeil est amélioré, est-ce que je suis moins malade, est-ce que j'ai plus de vitalité, tu sais, j'imagine qu'il y a des critères ou des... Il y a des signes que les gens portent attention. Au début, ça peut faire un gros « wow », mais après quelques mois de ce même type d'alimentation-là, OK, attends, là, je me sens peut-être déséquilibrée par certaines choses. Si je commence à perdre mes cheveux, OK, bien là, il faudrait peut-être que je me pose des questions. Il y a peut-être des carences, là. Puis j'imagine aussi même la recette, genre que tu trouves qui te convient, bien, ça veut pas dire que dans toute l'année, ça va rester la même. Puis aussi là, avec l'âge, puis tu sais, fait que c'est dynamique, c'est vivant. Oui, j'ai tendance à observer que les gens, bien, je pense que l'humain en général est comme ça, là. C'est dans l'excès, là, dans tout, pantoute, là. Donc, on a souvent là, le wow, il est trop grand, là. Donc, on va déborder là, dans cet excès-là, puis c'est de se ramener à un moment donné, de faire comme, OK, bon, qu'est-ce qui me convient, là, puis il est où le juste milieu, là? Pour ça, il faut développer le ressenti. Puis ça, je trouve que c'est ça qui est plus difficile, tu sais. Moi, je reviens tout le temps avec le même exemple. J'étais allé voir mon ostéopathe, puis elle touchait mes intestins, puis je disais, ça fait mal, tu sais, vas-y moins fort. Elle dit, ouais, ça te fait mal. Je dis, ouais, c'est normal, tu sais, n'importe quand
quand tu touches ton intestin, ça fait mal, tu sais. Elle dit non, Pierre-Luc, toucher un intestin, ça fait pas mal. Moi, je pensais que les intestins, c'est comme les yeux. Tu touches à ça, ça fait mal. Mais non, t'as un problème. Fait que, tu sais, ça veut dire que ça faisait longtemps que j'avais un problème à ce niveau-là, puis je m'en rendais même pas compte, puis c'était normal. Fait que, tu sais, il y a ce ressenti-là à développer que je trouve qui n'est pas évident, tu sais. Oui, puis après ça, là, mettons que là, tu le ressens ou tu le vois, tu sais, des exemples, tu sais, je sais, mettons, quand tu manges du fromage ou des combinaisons, tu sais, oh, là, je suis gonflée, tu sais, puis prendre conscience, mais après ça, tu prends conscience, mais là, après ça, agir, de dire, OK, je le mangerai pas, ça, là. mais là, c'est là aussi, faire ce qui est bon pour soi, c'est tellement pas évident tout le temps, là, tu sais, puis c'est là que je trouve que de s'accompagner, puis de, tu sais, peut-être pas en couple, là, ça, c'est pas évident. Je suis tannée de le faire, non, c'est vrai. Mais tu sais, de s'accompagner pour se motiver, là, je trouve que c'est important. Oui, c'est ça. Les gens qui viennent me voir, tu vois qu'ils ont envie de prendre soin d'eux, là, sont rendus à une étape que, là, OK, c'est assez, là, il faut que je m'écoute, il faut que j'écoute ce qui se passe, puis il faut que j'agisse, là. Tu sais, quand ils sont rendus assis dans mon bureau, c'est qu'ils sont dans l'action, là. Donc, c'est intéressant pour moi, là, parce que là... J'interviens, puis là, il y a une motivation. Donc, c'est ça qui est le fun là, de mon travail. Là. Je trouve ça très valorisant d'aider les gens à comprendre ce qui leur arrive, puis naturellement à retrouver l'équilibre. Donc, c'est vraiment une belle récompense pour moi. Là, je me donne au maximum 4 semaines pour qu'ils voient un changement, parce que je me dis, sinon, ils vont penser que la cause, c'était pas ça, puis que j'étais dans le mauvais chemin pour les guider. Il faut que ça fonctionne. Donc, je me donne tous les outils, puis j'essaie vraiment d'être l'élément motivateur, déclencheur au changement. Là. Donc, c'est ça. Effectivement, à la base, il faut que tu reconnaisses que ça va pas. Là. Puis ça fait plusieurs semaines, voire mois, des fois des années que je passe à côté de ce malaise-là, puis je continue ma vie, puis go, go, go. Là. On le sait tous, là, on est tous dans ce rythme-là un peu. Là. Fait que, oui, ça prend un temps d'arrêt puis d'observation. Puis il n'est jamais trop tard, par exemple. Ça, j'aime ça de le dire parce que... Les frissons, tu le dis, puis là, j'ai les frissons. Il n'est jamais trop tard parce que les gens, c'est ça, peu importe l'âge, je veux dire, le corps humain est tellement fort, il est tellement intelligent pour amener l'équilibre. Aussitôt que tu lui donnes le chemin, ça fonctionne, là. Puis, tu sais, c'est ça, les gens, des fois, me disent « Ah ouais, je m'en viens vite. » Non. Le corps humain, il va se replacer à n'importe quel âge. Tu sais, il donne les bons outils, puis t'amène une compréhension de ce qui se passe, là. La force humaine, c'est grand, c'est beau, là. Oh, wow, c'est beau, ça, ce que tu dis. Oui, bien, je le vois, tu sais, je le vis, là, moi. Tu sais, quand tu le sens, tu l'expérimentes aussi, là, une première expérience de ce que tu partages, là, c'est tellement... j'ai le mot « empowerment », là, c'est tellement... prise de contrôle. Prise de contrôle, ou, tu sais... Pas tant de contrôle, parce que c'est comme la vie, là, c'est comme un peu en même temps... je sais pas trop, là, c'est le miracle de la vie, en tout cas. Il y a quoi de jubilant. Les gens qui vivent des grandes maladies, mettons, disons un cancer, souvent, ils en ressortent... T'es émerveillé de la force de l'humain, mais c'est un peu ça, là, mais t'es pas obligé de se rendre là pour prendre soin puis ramener l'équilibre, là, mais c'est ça. Donc, quand ça arrive, c'est beau. C'est beau d'observer ça. Là. C'est motivant. Absolument. Oui, j'adore ce que je fais pour ça. Là. Ouais, c'est inspirant ce que tu partages. On peut-tu essayer de se donner, genre, une couple de principes de base? Tantôt, tu as nommé 4 piliers. Tu peux-tu les répéter, s'il te plaît? Oui. L'alimentation, l'exercice physique, gestion de stress, puis l'activité physique. Gestion de stress. Moi, c'est celle-là que je me sens le moins outillé. Comment tu fais? Il faut juste que tu respires ou il doit y avoir une plante pour ça? Il y en a des super plantes pour le système nerveux central, puis c'est ça qui est beau. Donc, tu sais, selon tu sais, je dis gestion de stress, mais c'est gestion émotionnelle aussi, puis gestion globale au niveau mental. Relationnel aussi. Est-ce que ça rentrerait là-dedans? Tu sais, si tu as un milieu toxique, là, tu sais, ton milieu de travail est toxique, là, et ça doit être difficile pour le système. Santé mentale aussi, gestion de stress. Ça, là. Donc, tu sais, il n'y a pas un déséquilibre qui n'est pas affecté par le stress, je pense. Donc, Puis là, tu me demandes quelle plante? Bien, il y en a plein des plantes, il y en a plein des outils. Puis, tu sais, selon le niveau de stress aussi, il y a des gens que c'est tellement fort que ça devient physique. Il y en a que c'est beaucoup dans la tête,
la gestion de stress, là, le hamster qui n'arrête pas, là, si je peux dire, la roue qui tourne. Donc, ça dépend. Fait que moi, selon ce que j'observe, ce que je peux voir, bien, je vais travailler avec différentes plantes là, qui ont leur force chacune. Là. C'est beaucoup des plantes qui viennent de la médecine chinoise, qui est la médecine du monde, la médecine ayurvédique aussi. Il y a vraiment des belles plantes de ce côté-là aussi. Donc, c'est les médecines du monde, c'est ce qui a créé nos connaissances aujourd'hui. Donc, puis de la culture autochtone, y a-tu bien des trucs qui nous restent? Bien, au niveau, oui, c'est sûr, traditionnel, autochtone, il y a certaines plantes. C'est plus l'alimentation là, du côté autochtone là, qui me vient. Mais oui, tu sais, eux devaient utiliser l'ortie. Je veux dire, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Là, donc, c'est une plante qui est absolument très nourrissante, reminéralisante. Il y a autant de minéraux que d'acides aminés, donc on peut en manger là, dans notre soupe tous les jours pour s'alcaliniser, puis d'avoir un système alcalin, mais d'avoir un pH équilibré, ça c'est la base. C'est la grosse base. Hein. Bien, c'est de valeur. On arrive à la fin de l'épisode, puis on est rendu à la base. Là. Ouais. Comme quoi, c'est un sujet riche et complexe, mais comme quoi on fait bien de faire une série de 14 épisodes sur l'art de vivre parce que c'est riche, complexe, puis il y a du travail là-dedans. Mais on a des bons collaborateurs pour y arriver. Fait que on encourage les gens à aller consulter naturopathe, même si c'est ça, avant qu'il y ait un problème important. Oui, bien, j'ai des gens maintenant, oui, il y a des gens qui viennent me voir en prévention, tu sais, pour vraiment juste faire un tour de comment ça va, là. Donc, on fait un tour général. J'ai des clients qui viennent une fois par année ou deux, juste pour voir tout va bien, là, que la santé se maintient, puis on apprend. Mais on se revoit l'année prochaine pour un autre épisode de Art de vivre. Merci beaucoup, Cynthia Mayotte, naturopathe. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci.